Bonsoir frère, Bon, bonsoir, frère. vous allez bien? Oh, ça va, par grâce de Dieu. Ok, Dieu Et sur merci. vous? Oui, je vais bien également. Je Et vais sur vous, très, ça va? je vais très très bien. Je vais bien également. Je vais très bien. Ah, Dieu merci, Dieu merci. Ok. Ah, Dieu enfin, merci. aujourd'hui on a pu Ah, avoir vous êtes l'occasion. prêts? Oui, je suis plus que prêt, frère. Ok. Ok. D'accord. Le thème Ok, donc, c'est je vous ai... c'est que vous avez décidé de démontrer que Jésus-Christ est le Dieu véritable, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Donc, j'ai pris Dieu sur moi. Mhm. Il faut que Dieu touche votre cœur pour que vous compreniez aussi la divinité du Seigneur Jésus. C'est très important. Ok. Et que Dieu tue tout esprit d'orgueil en toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais même commencer aujourd'hui. Moi, je vais commencer l'introduction. Il n'y a pas de souci. Donc, Mhm. comme je propose que je fasse 2 minutes, vous fassiez 2 minutes au niveau de l'introduction et ensuite 5 minutes, 4 fois et ensuite l'échange commun 10 minutes et puis on fait la conclusion. Ça peut aller? Ok, ça peut aller. Ok, merci. Bien, donc il est 20h03, je finis à 20h05. Je salue ici tous les internautes, tous ceux qui nous suivent en direct et je salue mon co-débatteur. Alhamdulillah, ici le frère a décidé donc de démontrer donc aujourd'hui à la face du monde que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et il a même dit, vous avez entendu, qu'il prie Dieu afin que Dieu puisse tuer tout orgueil en moi, afin que j'accepte donc le message qui démontre que Jésus-Christ donc est le Dieu véritable. Et moi je dis, je refute cela avec la dernière énergie, me basant sur les enseignements de Jésus lui-même, parce que la meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est d'interroger la personne elle-même. C'est à elle de nous dire si elle est réellement Dieu ou pas. Ça, c'est à Jésus de nous dire s'il est réellement Dieu ou pas. Ce n'est pas à nous de venir attribuer une nature à cette personne, non. Ou lui donner un titre qu'il n'a jamais lui-même réclamé ou bien il ne s'est jamais attribué. C'est gravissime cet acte-là. Est-ce que Jésus a-t-il dit quelque part qu'il était Dieu? Non. Mais nous allons voir au fil du temps, quand on va commencer le débat là, le frère va pour finir par vous dire ici, non c'est spirituel, tu ne peux pas comprendre, oui ça se révèle, et il ne pourra pas démontrer. Alors qu'au début, il ne vous a pas dit spirituel, hein, il dit il va démontrer. Donc on entend la démonstration. Ok, vous avez 2 minutes pour votre introduction. Allô? Oui, vous avez 2 minutes également. Ouais, vous avez fini? Oui, il est 5 ou finissez à 7. Ah, alléluia, je salue tout le monde là-bas, mes frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et merci pour le frère qui me donne le temps pour qu'on puisse faire des débats. Ça, c'est très important. On est tous de la créature de Dieu. Nous sommes des frères. Même si on est les musulmans et je suis chrétien, le plus important, comme les Arabes le disent souvent, kawa kawa. Donc, ça veut dire que nous sommes même chose. Ok. Bon, je vais prendre le verset de la Genèse 14 au verset 20, comme le dit la Bible ici. La Genèse. Je vais. Abraham a payé sa dîme dans la mer de Misétec, dans le verset de la Genèse. Vous avez la Bible, j'espère que vous avez la Bible là-bas. C'est votre temps d'introduction, vous avez 2 minutes pour introduire. Ok, il n'y a pas de souci pour ça. Genèse 14 au verset 20. Au verset 20, ouais. Au verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham paya sa dîme dans la main de Melchisédek. Et Melchisédek était qui? Je rentre en profondeur pour te dire qui était Melchisédek. Melchisédek, que je te parle de l'Ancien Testament, Melchisédek était un homme d'abord qui n'a pas de père ni mère. C'est celui qui est sans père ni mère, sans généalogie. N'en a ni
commencement de vie. Donc, il n'a ni père ni mère sans généalogie. Et c'est pour te dire la signification de Melchisedec veut dire libérateur. C'était le roi de la paix. Et nous savons que Jésus-Christ est le roi de la paix. Et il est esprit. Melchisedec signifie un personnage. Tu as fini ton introduction, il est 7. Un instrument de Dieu dans le combat. Et la Bible, et Jésus a tous les attributs de Melchisedec. Tu as fini, mon frère. C'est pour ça la Bible déclare que... Allô? Tu as fini ton introduction. On dit merci, j'ai fini. Amen, amen. Ok. Merci beaucoup. Je prends la parole pour mes 5 premières minutes, il n'y a pas de souci. Il est 8, je finis à 13. Ok, il est en train de toucher un point intéressant ici concernant Melchisedec. Oui, vous allez voir Melchisedec dans le livre des Hébreux. Je sais qu'il va venir là-bas, il va parachever là-bas. Mais je vais prendre ici d'abord Genèse chapitre 14. Il vous a dit à partir du verset 20, il veut démontrer ici que Melchisedec est le Dieu Tout-Puissant et donc en la personne de Jésus-Christ qui s'est révélé à Abraham. Il dit c'est archi faux. Parce que quand Jésus dit Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham a vu le jour de Jésus comment? C'est ça il veut prendre ici pour coller pour dire c'était Melchisedec qui a croisé Abraham, c'est lui qui était Jésus. Abraham a vu même le jour de Moïse, mais est-ce que ça veut dire que Moïse était Dieu? La preuve, Jésus lui-même raconte ici dans le livre, dans l'évangile de Luc, l'histoire entre Abraham, le riche et Lazare. Quand le riche a dit à Abraham, envoie un serviteur aller, c'est-à-dire que prêcher, mettre mes frères en garde pour ne pas qu'ils agissent comme moi et se retrouver en enfer. Abraham a dit quoi? Ils ont Moïse et les prophètes. Comment Abraham a vu le jour de Moïse? Question. Maintenant je reviens ici. Vous prenez à partir du verset 20, je vais vous aider un peu à partir du verset 17. Voici ce qui est écrit. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Au verset 18, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc cela prouve déjà qu'il n'est pas Dieu. C'est français que nous lisons. On dit Melchisedec était sacrificateur de Dieu, du Dieu très haut. S'il est sacrificateur du Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Est-ce qu'il est le premier sacrificateur? Non. Jean, le père de Jean-Baptiste qui était Zacharie, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il y a eu plein de sacrificateurs. Tu regardes le livre de Lévitique, etc. Depuis l'Ancien Testament, il y a eu combien de sacrificateurs que l'Éternel avait? Ça n'a pas commencé par Melchisedec. On dit ici, il était sacrificateur du Dieu très haut. Est-ce que Dieu, lui, est sacrificateur? Non. Donc, on continue. Donc, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham, c'est-à-dire Melchisedec bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Il n'a pas dit par moi. Par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Rabbus samawati wal ard. La même parole que Melchisedec dit ici que Dieu est le maître du ciel et la terre, Jésus répète la même chose. Si vous pensez que Melchisedec est Jésus, Jésus répète la même chose dans Luc chapitre 10 à partir du verset 21. Jésus tressaillit de joie par l'effet du Saint-Esprit et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, Rabbus samawati wal ard. Jésus a-t-il dit quelque part qu'il est le Seigneur lui-même des cieux et de la terre? Jamais. Il a dit ici, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Vous allez rentrer et puis vous allez me démontrer où Jésus se proclame être le Seigneur du ciel et de la terre. Ou bien dans un verset où Jésus dit qu'il était Melchisedec. Parce que vous, quand vous lisez les versets bibliques, vous prenez des versets... Je n'ai pas fini, j'ai finissé à 13. Il ne faut pas m'interrompre. Tu as la montre là-bas, il faut suivre. Faut pas, on va commencer les mêmes choses aujourd'hui encore. Donc ici, Jésus-Christ, là, tu vas me donner un passage où Jésus déclare qu'il est Melchisedec. C'est-à-dire, ils vont prendre des versets là-bas comme ça, et puis ils viennent attribuer à Jésus. C'est la seule partie qui l'intéresse dans l'affaire de Melchisedec. Dans le livre des Hébreux, on dit qu'il n'a ni père, ni mère, il était sans généalogie. C'est ce qui est écrit dans le livre des Hébreux. Je t'informe déjà, le livre des Hébreux est un livre incertain avec un auteur inconnu. Ça fait un. Deuxièmement, le livre des Hébreux, c'est une fausse traduction. Je te donne le texte original. Ce qui est écrit dans le texte original, c'est pas il est sans père, sans mère. Hein? Ok. Je vais te donner le texte original. Si tu es vraiment un chrétien savant et que tu viens démontrer à la face du monde que Jésus est Dieu, tu sauras que la tradition même là, il n'a ni père ni mère, c'est une erreur. Sinon, Adam n'a pas de père, n'a pas de mère. Est-ce que cela voudrait dire qu'Adam était Dieu?
Tu vas prendre la parole et puis tu vas me démontrer où c'est écrit que Melchizedek était Dieu lui-même en personne. Là. Tu vas me dire ça. Tu as la parole. Je ne sais pas encore de la dignité de Jésus. Je veux que notre débat n'a pas porté de fruits. Tu vas prendre Jean 5 au verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc toutes les Écritures, même la vie de Melchizedek, parlent de Jésus. Donc même Moïse, toutes les Écritures de toute la Bible, de la Genèse, parlent d'abord de Jésus. Mais quand tu me dis que, en tant qu'un frère, tu me dis non, que de montrer un passage, comme vous avez l'habitude de dire, est-ce que Jésus est Dieu? Mais montre-moi aussi un passage où Jésus a dit n'est pas Dieu. Montre-moi un passage où il a dit aussi que je ne suis pas Dieu. Moi, Jésus, je ne suis pas Dieu. Jésus a toujours classé le Père. Quand il parle de Père, il parle de Père. Il est fils étant chair. Donc, le Père. Bon, quand on parle, on dit non que c'est la philosophie, on fait. Ok. Ça, je te parle le passage de Jean 5 au verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elle. Qu'est-ce que vous appelez l'écriture? Qu'est-ce que veut dire l'écriture? L'écriture, c'est la parole que tout le monde est en train de lire. On sonde les Écritures parce qu'on pense avoir la vie en elle dans les Écritures. Mais ces Écritures rendent témoignage de qui? De Jésus-Christ. Donc toute la Bible rend témoignage de Jésus-Christ. Et quand je te parle de Melchizedek, je te parle de Melchizedek en tant qu'un homme, une généalogie, un homme un inconnu, une personne peut-être qui a quitté au ciel pour tomber, une personne qu'Abraham a connue, et Abraham a payé sa dîme, une personne qu'Abraham a payé la dîme. Et c'est ces mêmes personnes-là qui sont venues à Troie, et les deux autres sont partis à Sodome. Pour pouvoir maintenant, et le feu est quitté au ciel pour pouvoir détruire la ville de Sodome. Donc c'est dit quoi? Que Jésus-Christ est l'image de Dieu. C'est dit que le Christ est l'image parfaite qu'on voit, parce qu'il est le médiateur entre nous et Dieu. Je ne sais pas si on ne sait pas comprendre. Et la personne de Jésus, que nous voyons, qui a marché avec nous, quand vous dites que non, Jésus avait faim, que non, et puis il avait soif, non, il était circoncis. Mais le même Jésus a dit quoi à la femme samaritaine? Donne-moi de l'eau à boire, il avait soif. Mais en même temps, quand la femme, il a dit quoi à la femme là encore? Il a dit à cette femme, il dit, que si tu savais qui j'étais, c'est toi-même qui allais me demander de l'eau à boire. Est-ce que tu comprends un peu? Tu vois un peu la personne de Jésus, qui est 100% homme et qui est 100% Dieu. Il te montre sa faiblesse, il te montre aussi qu'il a tous les attributs de Dieu. Et c'est pour ça que même, dans le livre de Corinthiens, il dit que pendant la marche des Israélites, le rocher qui marchait à côté de Moïse était Christ. Jésus existait. Mais quand tu me dis que non, que Abraham a parlé de Moïse, oui, mais ça c'était un témoignage. C'était un témoignage où Abraham a parlé pendant que l'homme riche et l'homme pauvre, l'histoire de l'homme pauvre. C'était une parabole, c'était un exemple qu'il devait prendre. Aujourd'hui, peut-être, par exemple, si moi je meurs et je n'ai pas connu Christ, je vais intercéder pour dire non, il y a mes frères qui sont là-bas, que normalement, non, qu'il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a ceci, cela. C'est pareil. Et donc, c'est ce qu'il veut te faire savoir. Je vais prendre encore le passage du livre de. Ici dans mon temps, hein, ouvert. Allô? Vous finissez à 18. À 18. Ok. Je vais prendre un passage ici pour te montrer. On met ici dans mon temps. Le passage du livre de. Je vais prendre le passage ici. La sourate 34, la sourate 3 au verset 45. Parce que l'islam reconnaît que Jésus est la parole de Dieu. Et quand il prend un Jean, au commencement était la parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui s'est fait chair dans le livre de Timothée.
cette parole, cette chair manifestée, Dieu manifestait chair qui a marché au milieu de nous. Et c'est cette lumière que les gens ont refusée. C'est-à-dire quoi? Qui a marché au milieu de nous et ils n'ont pas reconnu cette lumière-là. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, quand je prends encore dans le livre d'Ésaïe 58, qui parle de la mort et comment Christ était crucifié. Ça, c'est encore un autre thème encore, je ne vais pas aller trop en profondeur. Donc, c'est peut-être dire que quoi? Que cette parole qui était faite chair manifestait au milieu de nous. Donc, quand tu dis cette parole était faite chair, frère, il veut que tu m'expliques, tu me donnes un sens de une parole faite chair. Il est l'heure. Une parole faite chair, et au commencement était cette parole-là qui s'est faite chair. Il est l'heure. Je vais t'expliquer encore. Parce que quand la Bible déclare, et que tout le passage de la Bible déclare que cette divinité-là, et que cette parole s'est faite chair, cette parole qui était chair, la Bible déclare au commencement était la parole. Qui était là au commencement, mon frère? Je veux que tu m'expliques ça. Il est l'heure. Même quand vous êtes concentré dans les, voilà, en train de changer, sachez que quand il est l'heure, là, vous devez vous arrêter. Je veux que tu m'expliques ce qui t'est posé. C'est pas mon problème. J'ai dit, même quand tu es concentré là, quand il est l'heure, il faut laisser la parole. Ça coûte quoi? Moi, quand il est l'heure, je laisse alors que je n'ai pas encore fini de dire ce que j'ai à dire. Donc, s'il te plaît, s'il est l'heure, tu arrêtes, s'il te plaît. Bien. Ok, j'ai compris. Donc, voilà. Voici le frère, il dit il va nous démontrer par A plus B que Jésus est Dieu. Bon, c'est démontré par A plus B là qui est là. Hein. Je ne sais pas hein, si vous suivez. Bon, Melchizedek même il a laissé. Il est allé dans Jean 1:1, il saute ici, là, il rentre dans le Coran, il est parole de Dieu, etc. Après il dit il est 100% homme, 100% Dieu. C'est écrit où? Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Faites un peu d'effort, vous allez faire un peu de recherche, étudiez un peu, et puis quand même soyez honnête avec votre propre conscience. Jean 1:1. D'abord, ce n'est pas Jésus qui parle, ça fait 1. Ce n'est pas Jean, apôtre de Jésus, qui parle, ça fait 2. Le passage de Jean 1:1 est dans la Bible. Qui est l'auteur? Philon Judaeus, c'était un philosophe juif. Et l'évangile de Jean entier a été rédigé par qui? Par la communauté joannique, attribuée à Jean, apôtre de Jésus. C'est une attribution. Ok, maintenant je reviens ici. Vu que c'est en ce que tu crois, c'est en ce livre que tu crois, je suis obligé de rentrer dans ce même livre pour te démontrer que tu es en train de faire des erreurs. Parce que quand le Coran dit que la Bible a été falsifiée, souvent ils viennent nous dire, mais si la Bible a été falsifiée, envoyez ce qui n'a pas été falsifié là. Il dit, mais attends, quand on dit falsifié, regardez la définition. Ça veut dire que le faux a été mêlé au vrai. Donc le faux est rentré dans le vrai. Ça ne veut pas dire que tout le vrai là, toutes les traces ont disparu, non. Et les quelques vérités qui restent là, on va vous enseigner avec. Dans Jean 1:1, là, regarde en grec. Parce que c'est en langue grecque que les premiers fragments ont été découverts. Maintenant, quand tu regardes le grec là, qu'est-ce qui est écrit? Quand on te parle de au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a deux dieux ici là. On dit la parole était avec Dieu. Ce Dieu là, dans le texte original en grec, c'est écrit théon. Et la parole était Dieu, c'est écrit théou. On n'a pas écrit de la même manière pour démontrer que le théon là, ça c'est Dieu le créateur, le Père. Et le théou là, c'est pour dire la parole était de condition divine. Mais pas que la parole était Dieu créateur du ciel et de la terre. Vous ne faites pas de recherche même, vous n'étudiez même pas les écritures saintes dans les langues liturgiques. Vous prenez des traductions ou ce qu'on vous a donné, on vous a endoctriné avec, c'est ce que vous prenez pour vous asseoir ici. Mais on n'a même pas écrit les deux termes Dieu de la même manière, dans le texte original en grec. La parole était Dieu, c'est écrit théon. Et pour ne pas dire, la parole était avec Dieu, c'est écrit théon, et la parole était Dieu, c'est écrit théo. Et quand on dit la parole était avec Dieu, ça prouve que la parole n'est plus Dieu créateur. La parole reflète Dieu. Mais la parole n'est pas Dieu dans le sens propre du terme. La Bible est la parole de Dieu. Est-ce que la Bible est Dieu? Quand tu as brûlé la Bible, est-ce que tu as brûlé Dieu? Tu as brûlé Dieu? Non. Ok. Maintenant, je reviens ici. Tu dis la parole a été faite chair. Effectivement, la parole a été faite chair. Mais par qui? Quand on dit la farine a été faite pain, par qui? Par le boulanger. La parole a été faite chair par Dieu. Jésus lui-même déclare dans Hébreux chapitre 10, il faut lire à partir du verset 5 et suite. Jésus dit quoi? C'est pourquoi je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, oh Dieu, pour faire
ta volonté. Et il dit, Christ en rentrant dans le monde a dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit que Dieu lui a formé un corps. Et la Bible dit, la parole a été faite chair. Effectivement, elle a été faite chair par Dieu. C'est Dieu qui a fait de sa parole chair. Tel qu'il a fait de sa parole cieux, il a fait sa parole terre, il a fait sa parole, les arbres, les êtres humains, les animaux, tout. Parce que dans Somme 33, verset 9, on te dit, tout a été créé par la parole de l'Éternel. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Son commandement consiste à dire soit et la chose est. C'est par sa parole qu'il a créé les cieux. C'est par sa parole qu'il a fait exister la terre. Donc c'est par cette même parole qu'il a fait exister Christ. C'est cette même parole qu'il a fait chair en la personne de Christ. Maintenant, quand tu me dis de donner un verset où Jésus dit qu'il n'est pas Dieu, mais attends, quand quelqu'un vient au milieu de vous et qu'il doit se présenter, est-ce qu'il doit vous dire ce qu'il est ou bien ce qu'il n'est pas? C'est comme moi, je suis un professeur de français, j'arrive à l'école dans la classe devant mes élèves et puis je dis, je ne suis pas votre professeur de maths, je ne suis pas votre professeur d'histoire géo, je ne suis pas votre professeur de physique chimie. Mais, et quand je dis directement, je suis votre professeur de français, tout court, c'est pas fini. Est-ce que je suis venu leur dire ce que je ne suis pas? Non. Jésus est venu se présenter en tant qu'un être humain, alors que l'Éternel se présente en tant que qui? L'Éternel dit qu'il n'est pas un homme. Nom 23 du 9, il dit je ne suis pas un homme, ni fils d'un homme. Dans Osée chapitre 11, verset 9, l'Éternel dit qu'il n'est pas un homme. Mais Jésus, quand il vient dans Jean 8, 40, prend la version Bible, lui, second 21, il dit, moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Quand Jésus vient, il dit clairement qu'il est un être humain. Et Dieu lui dit qu'il n'est pas un homme. Donc Jésus nous déclare sa nature. Il dit qu'il est un homme. Maintenant, quand vous ajoutez 100% Dieu, là, c'est quitté où? Jésus a-t-il dit, je suis un être humain 100% homme et 100% Dieu? A-t-il dit? L'a-t-il dit? Non. Ça, c'est un ajout, c'est vous qui faites ça. Mon frère. Ok, s'il te plaît, prends la parole, démontre-nous par A plus B que Jésus-Christ est Dieu. C'est ce qu'on attend. Laisse-moi faire mon introduction. Voilà. Donc les frères, s'il vous plaît, partagez le direct, partagez. On est à quoi? À combien de personnes là? Partagez. Je t'ai posé deux questions, tu ne m'as pas répondu. Où est écrit que Jésus n'est pas Dieu? Cette parole faite chair là. Qui est cette parole qui s'est fait chair? Tu ne m'as pas répondu. Tu m'as dit que non, Dieu a créé toutes choses par la parole. Mais toutes choses là, c'est qui? Si Dieu a créé toutes choses par la parole, mais toutes choses là, c'est qui? Toutes choses là, par la parole. Mais cette parole-là est qui? Il y a une définition de cette parole-là. La Bible déclare que cette parole-là existait au commencement. Cette parole-là est éternelle, qui vit éternellement. Comme ça, il revient encore aussi, M. qui n'a ni commencement. Donc, la personne, cette parole chère, qui a pris la forme chère, parce que de toi et moi d'abord, on le dit doucement d'abord, c'est toi et moi, nous sommes d'abord chers. Et c'est cette parole qui s'est manifestée chère, qui a pris le corps, le visage de toi et moi, qui a marché au milieu de nous. Et c'est cette parole-là qui s'est déguisée, qui est rentrée dans le ventre d'une femme, qui a pris cette femme-là comme son canal, il est passé par la voie légale pour marcher au milieu de nous, pour avoir le sang et un corps physique. Est-ce que tu comprends un peu? Et c'est ce corps physique-là qui est le médiateur entre nous et Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Et je reviens encore pour te dire que Jésus, toujours cet attribut de Dieu. Oui, je suis le chemin, je suis le chemin. On passe vraiment par le au Père. On passe vraiment par le au Père. Et c'est cette parole-là qui est venue au passage Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et que, d'abord, Jean-Baptiste, il voulait que même c'est Jésus mais qu'il faisait le baptême. Il dit non, fais ce qui est convenable. Et c'est Jésus mais qui a envoyé Jean-Baptiste pour venir s'occuper de son chemin. Donc je reviens encore pour rentrer encore dans les détails. On va prendre ce passage-là. On rentre dans les détails. Dans Matthieu 12, verset 28. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat d'abord, dans l'Ancien Testament, Dieu avait instauré le sabbat à Moïse. Et Dieu, il a instauré le sabbat et il voulait ces instructions que le sabbat était respecté et Jésus violait le sabbat. C'est ce que les Juifs disaient que, mais à tout moment, on a l'impression que tu violes le sabbat. Il a dit non, moi, mais je suis maître du sabbat. Ça, c'est une attribut même d'abord. Je suis le maître du sabbat. Je ne sais pas comment t'expliquer pour que tu comprennes un frère. Il faudrait qu'on essaie de se calmer et tu essaies de relire encore la Bible comme Dieu t'a fait la grâce de lire la Bible et de comprendre. De comprendre qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole et on sait que tout chose Dieu était là au commencement.
Donc ça, Jésus nous dit encore qu'il est l'alpha et l'oméga. Et quand Philippe a demandé, montre-nous le Père et cela nous suffit, il a dit que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et c'est pour ça que les Juifs voulaient forcément le faire mourir, parce qu'il se faisait égal à Dieu. Mon frère, toi et mon père se fait égal à Dieu. De toi et mon père se fait égal à Dieu. Donc il faut comprendre que Dieu peut se faire homme. À la personne de Melchisédek, il peut se faire homme. Où Jacob a lutté avec Dieu. Et il a dit, j'ai vu Dieu. L'ange qui est descendu, Jacob a dit, j'ai vu Dieu. Donc, mais l'homme ne peut pas devenir Dieu. Toi et mon père devenir Dieu. Mais Dieu fait par l'image de l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Donc, moi, mon Dieu que j'ai pris, rien n'est possible à lui. Donc, je comprends que, moi, je pense que vous, les musulmans, vous voulez limiter Dieu. Vous limitez Dieu. Même dans Matthieu, dans Marc 2, au verset 28, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Tu prends encore, je suis dans mon temps, j'espère, 1 Corinthiens 9, verset 21, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc, toute la loi, même d'abord, ça, Jésus nous dit que la loi, il a dit tout est accompli. Donc, voilà pourquoi cette grâce-là, nous profitons de cette grâce-là. En qui? En Dieu qui s'est fait chair, qui s'est manifesté chair, il nous procure cette grâce-là. Donc, ça, Jésus a dit, venez à moi, vous êtes fatigués et chargés. Ça, c'est une attribut. Venez à moi, vous êtes fatigués et chargés. Et quand vous lui dites que non, Jésus fatiguait, il dormait, mais lui-même qui dormait, il a dit, venez à moi, vous êtes fatigués et chargés. Je suis encore dans mon temps, frère. Il est l'heure. Allô? Il est l'heure. Ok. S'il te plaît, j'aimerais même qu'on aille très rapidement, quoi. J'ai vu que le niveau du débat est tellement bas. Voilà, donc j'aimerais qu'on change le niveau du débat. Et ce qu'on va faire, j'aimerais qu'on aille avec l'échange direct. Voilà. Et dans l'échange direct, là, j'aimerais ceci. Je vous donne l'occasion de vraiment me convaincre ce soir pour que je sois chrétien. Et je suis sincère. Si vous arrivez à me convaincre, je le serai. Je suis vraiment sincère. Et pour cela, voici ce que je propose. Dans la Bible, j'aimerais qu'on travaille avec les versets clairs. Parce que je sais que tout est clair dans la Bible. Jésus l'a dit dans Jean 18, 18. Il dit, je l'ai parlé ouvertement à la face du monde et je n'ai rien laissé en cachette. Maintenant, moi je vais prendre un verset pour défendre ce que je pense. Quand je dis Jésus n'est pas Dieu, je prends un verset qui prouve qu'il n'est pas Dieu. Et toi, tu vas refuter, prendre un verset qui prouve qu'il est Dieu. Mais j'aimerais qu'on ce soit des versets clairs. Je commence par la présentation de Jésus, c'est-à-dire les versets qui présentent Jésus. Et je prends Jean 8, 40, où Jésus dit clairement, moi en tant qu'un être humain, j'aimerais que tu me donnes un verset semblable où Jésus dit moi en tant que Dieu, ou bien moi en tant que 100% homme, 100% Dieu. Donc moi je donne Jean 8, 40. Donne-moi son semblable où Jésus dit qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Et t'écoute. Moi je prends un Jean au verset 5, 1 Jean 5, verset 20. J'espère que tu as entendu ma question où Jésus dit, où Jésus parle. C'est français, j'ai parlé. Ici, c'est Jésus qui dit clairement, moi, Jésus, en tant qu'un homme. Là, c'est Jésus qui parle, on sait très bien. Donc, donne un verset où Jésus dit, moi, Jésus, en tant que 100% homme ou 100% Dieu. Je veux voir. Mais pourquoi je t'explique là? Mais au moins, toi, ce que tu arranges, tu veux forcément que ce soit dans la Bible. C'est la question que je te pose d'abord. Attends, c'est ton livre, non? C'est mon livre. Maintenant, est-ce que Jésus a oublié de se présenter en tant que Dieu? A-t-il un passage où Jésus dit je ne suis pas Dieu? Calme-toi. J'ai dit où? Est-ce que Jésus... Je vais t'expliquer de suite là. Je vais te donner. J'ai dit, est-ce que Jésus a oublié de se présenter en tant que Dieu ou a-t-il eu peur de ses créatures pour ne pas se présenter en tant que Dieu? A-t-il eu peur ou bien a-t-il oublié? Pardon? A-t-il oublié ou bien a-t-il eu peur de se présenter en tant que Dieu? C'est la question que tu me poses? Oui. Mais je vais savoir si c'est une question que tu me poses ou bien nous sommes tous dans l'échange. C'est une question et c'est l'échange, mais c'est une question dans l'échange. Je dis, Jésus a-t-il eu peur ou bien a-t-il oublié de se présenter en tant que Dieu?
Mais quand il me dit d'abord que le débat même d'abord est faible, donc tu veux un échange direct. Moi, je ne cherche pas à ce que ce soit fort ou faible. La Bible dit, si l'esprit l'attire, nul ne peut venir à lui. Moi, je ne te force pas à quitter ta religion. D'abord, pour commencer d'abord, la part des choses, il faut qu'on parle à la base. Moi, je fais ma part. Je te dis la parole de Dieu, tel qu'il est, par l'esprit de Dieu. Tu comprends un peu? Bon, moi, je reviens encore sur ce passage-là. C'est ce que j'ai demandé là. J'ai dit, Jésus a-t-il eu peur? Ou bien a-t-il oublié? Attends. Non. Mon frère, il ne faut pas feinter les choses. Jésus a-t-il eu peur? Ou bien a-t-il oublié de se présenter en tant que Dieu? Réponds à ma question. A-t-il oublié? Il n'a pas eu peur. A-t-il oublié? Non. Ok, mais où est-ce qu'il s'est présenté alors? En tant que Dieu. Mais il faut voir la révélation de la parole, tu sais que Jésus est Dieu. Je parle d'une présentation, pas spiritualité. Bon, parce que j'ai dit au début à tout le monde qu'arrivé un moment, tu vas dire que c'est spirituel, on ne peut pas comprendre. C'est là que tu es en train de partir. Donne un verset clair. Jésus n'a pas eu peur de dire qu'il est homme. Il n'a pas oublié de dire qu'il est homme. Maintenant, donne un verset où il n'a pas eu peur, il n'a pas oublié aussi de dire qu'il est Dieu. C'est simple là. Mais quand il dit Jésus n'a pas eu peur. Ok, ben donne le verset maintenant. Toute la Bible parle de la divinité de Jésus. N'a-t-il pas dit qu'il était homme? L'a-t-il dit oui ou non? Moi, je te prends 1 Jean 5 au verset 20. Mais est-ce que c'est Jésus qui parle? Ça, c'est clair. Est-ce que c'est Jésus qui parle dans 1 Jean 5, 20? Mais c'est pas Jésus qui parle. C'est pas Jésus, mais cette parole, c'est la parole de qui? Ce n'est pas la parole de Jésus. C'est le disciple de Jésus. Il a marché avec Jésus, il a dormi avec Jésus. Et c'est là encore le problème parce que ce n'est pas Jean, apôtre de Jésus, qui a écrit le livre de 1 Jean. Voici encore une autre erreur de ta part. Tu n'as même pas étudié l'histoire de la Bible. Bon, donc, mais... Tu penses que tous les gens là, tous les gens que tu vois là, donc toi tu penses que tous les gens, calme-toi, toi tu penses que tous les gens là, c'est Jean, apôtre de Jésus? Tous les gens ne sont pas Jean, apôtre de Jésus. Quand tu ne connais pas là, il est en train de sauter encore pour dire, est-ce que c'est Mohammed qui a... Toi tu attends dans ma bouche que c'est Mohammed qui a écrit le Coran. Ce sont les personnes, doucement, calmons-nous. Ce sont des personnes, c'est comme si moi je fais une prédication et autour de moi, il y a des personnes qui prennent des notes, qui écrivent. Justement, le livre de 1 Jean là, le livre de 1 Jean là, donc Jean n'était pas apôtre de Jésus. Je t'informe que le livre de 1 Jean n'a pas été écrit par Jean, apôtre de Jésus. C'est l'information que je te donne. Il n'était même pas autour de Jésus là-bas. Étudie l'histoire de la Bible, non mon frère? Donc on revient ici. J'ai posé une question simple que tu n'arrives pas à répondre. Maintenant tu m'as posé une question. Tu me dis, démontrer un passage où Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu. J'ai dit bien, attends, quand quelqu'un vient et qu'il se présente, il dit ce qu'il est ou bien il vient dire ce qu'il n'est pas. Je prends un exemple tout court, hein, s'il te plaît. Laisse-moi terminer ça rapidement, 1 minute. Je prends un exemple tout court. C'est comme le président de la République, quand il s'assoit devant la nation. Je suis le président de la République, votre nouveau président, il se présente en tant que le nouveau président. Mais est-ce que quand il vient, il dit, je ne suis pas ministre, je ne suis pas député, je ne suis pas maire, je ne suis pas ceci, je ne suis pas... Non! Il dit ce qu'il est directement. Je t'ai donné l'exemple sur moi. Si je suis professeur de français, je ne vais pas venir dire à mes élèves, je ne suis pas vous professeur d'anglais, je ne suis pas vous professeur d'histoire géo, ni physique, chimie, ni SVT. Non, je dis clairement, je suis votre professeur de français. Je ne viens pas dire ce que je ne suis pas, mais je viens dire ce que je suis. C'est ça qu'on appelle une présentation. Donc quand Jésus vient là, il ne vient pas dire, je ne suis pas Dieu. Non, il vient dire ce qu'il est. Et il a d'ailleurs été clair. Il dit, je suis un être humain. Et quand à l'Éternel lui dit, je ne suis pas un homme. Donc comment tu peux dire encore qu'il est Dieu? Arrête ça. Donne un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Maintenant, si tu ne trouves pas, dis qu'il n'y en a pas. Maintenant, prends 1 Jean 5, 20 là. On va aller maintenant. Mais ok. Mais prends Jean 14, verset 7. Tu lis Jean 14, verset 7 à 14. Vas-y, il faut lire. Et puis dis-nous où Jésus a dit qu'il est Dieu. Faut lire. Dis-nous où Jésus dit qu'il est Dieu. Faut lire. Lis et puis tu nous dis où Jésus a dit qu'il est Dieu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu me connais pas, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Mais toi, tu veux maintenant lui, quelqu'un qui se proclame le Père. A-t-il dit je suis le Père? Moi. Tu me dis que non, tu ne connais pas le Père. Donc, c'est l'attribut que moi je suis en train de dire. A-t-il dit je suis le Père? Tu n'as pas ma Bible. A-t-il dit, s'il te plaît, allons doucement. C'est toi qui as dit, allons doucement. Non, allons doucement. Allons doucement. Si moi, il va te voir, il dit un frère,
toi et ton père, si vous êtes un, ça me dit quoi? Ton père à la maison, il y a toi et ton père. Le même père, le même Dieu qui a joué le rôle du père, du fils, du Saint-Esprit. C'est la même personne qui a joué ce même rôle. Je peux parler. C'est ça qui est Elohim, un Dieu pluriel. Allons doucement, allons doucement. Tu vas reprendre le même passage là, mon frère. Il faut que les gens... Écoute, le même passage là, s'il te plaît. Verset 7, verset 14. Maintenant, montre-moi aussi un passage de la Bible que Jésus a dit n'est pas Dieu. On peut comment l'avancer. J'ai dit où? Quand je parlais là, c'est avec toi, c'est avec un être humain que je parlais, n'est-ce pas? C'est avec toi que je parlais, n'est-ce pas? Tu raisonnes bien. Oui, oui. Ok. J'ai dit, quand toi tu te présentes à quelqu'un, tu dis ce que tu n'es pas ou bien tu dis ce que tu es. Quand on dit, tu rentres quelque part, on te dit, monsieur, vous êtes qui? Est-ce que tu dis ce que tu n'es pas ou bien tu dis ce que tu es? Tu réponds, tu dis ce que tu es, oui ou non? Mais il dit ce que je suis. Ben, Jésus, quand il est venu, il a dit qu'il est un homme. Pourquoi tu me donnes un verset où Jésus dit qu'il n'est pas Dieu? Est-ce que quand tu viens là, toi, tu dis ce que tu n'es pas? Tu dis seulement ce que tu es. Maintenant, on revient ici. Jean 14 que tu as pris là, reviens, on va régler ça. Jean 14 que tu as pris là-haut. Jésus a dit où je suis Dieu. Oui, je suis le Père. C'est écrit où? Parce que dans même Jean 14, tu vas m'expliquer. Si au verset 7 à 9, il a dit il est le Père, si c'est ce que tu veux dire là, pourquoi au verset 28, il dit le Père est plus grand que moi? Est-ce qu'il peut être le Père et puis le Père sera encore grand que lui? Explique-moi. Pourquoi le Père est plus grand que le verset 28? Tu sais, bon, ok, je prends dans je sais que quand même, tu lis la Bible, tu connais l'histoire de Nicodème. Bon, quand il a dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Oui. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas ma question. Tu veux que je rentre dans le ventre de ma mère, donc c'est la même question que tu me poses. C'est pas ma question. Jésus a des parents pour égarer. Jésus a des parents pour égarer. Le Père est plus grand que moi. Je t'explique la signification du Père qui est plus grand que moi. Mais quand Jésus parlait ces paroles-là, c'est la tribu de fils de la prise. Ça, c'est dit. Attends. Il peut te parler en tant que quand vous faites ça là, c'est parce qu'on est musulman que ça vous fait mal qu'on vous dise la vérité dans votre propre livre. Juste parce qu'on est musulman. Hein. C'est ça? Ou mais je dois être chrétien avant de te dire que tu es dans l'erreur et puis tu vas accepter. Attends, donc je dois aussi comprendre bien, quand tu es condamné d'être musulman. Non, tu n'as pas compris ce que je dis en fait. C'est parce que nous sommes musulmans que quand on vous dit la vérité dans votre livre, ça vous fait mal. Juste parce que c'est un musulman qui m'a expliqué des choses dans mon livre, c'est ce qui vous fait mal, n'est-ce pas? Mais je vais t'aider. Je vais t'expliquer encore. Je te réexplique encore. Attends, s'il te plaît, je te réexplique encore. Jésus dit, le Père est plus grand que moi, ça fait un. Si dans Jean chapitre 14, verset 7, Jésus est le Père, il ne peut plus dire que le Père est plus grand que lui, parce que ce serait une contradiction flagrante. Il ne peut pas être le Père et dire que le Père est plus grand que lui. Deuxièmement, dans Jean chapitre 5, verset 37, Jésus dit à ses disciples, il dit, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu sa face. D'abord, si Jésus est le Père, les disciples l'ont vu et ils ont entendu sa voix, lui Jésus. Ils ont marché, ils ont bu avec lui, ils ont dormi, ils ont fait tout avec lui. Maintenant, quand Jésus dit, mais quant au Père, ils n'ont jamais vu la face du Père, ni entendu la voix du Père. Jésus peut être encore le Père, alors que lui, les disciples l'ont vu, ils ont marché avec lui. Peut-il encore être le Père? Ou bien c'est de quel Père Jésus parlait qui n'ont pas entendu sa voix et n'ont pas vu sa face? Lequel? Bon, arrêtez ça. Moi, je te pose une question aussi. Dans la même Bible aussi, Jésus a dit, vous n'avez pas vu, je suis descendu du Père. C'est moi qui suis descendu du Père. Et c'est moi qui j'ai vu le Père. Mais Jésus était où à ce moment? Il a dit ça où? C'est pas écrit dans la Bible. Pourquoi tu crées des versets toi-même? Faut pas faire ça. Tu vois ça? C'est écrit où je suis descendu du Père, c'est moi seul qui j'ai vu le Père. Montre le verset où c'est écrit c'est moi seul qui j'ai vu le Père, je suis descendu du Père, c'est moi seul qui j'ai vu. Donne-moi le verset, tout le monde nous suit. Okay. Je te donne le verset. Fais attention, hein. Fais attention à toi. Hein. Je répète encore ce que tu as dit. Tout le monde a entendu. Je viens du Père et c'est moi seul qui j'ai vu le Père. Je répète, je viens du Père, c'est moi seul qui j'ai vu le Père. Montre-moi où c'est écrit comme ça dans la Bible. Je viens du Père, c'est moi seul qui j'ai vu le Père. Montre. Faut pas transformer, hein. Faut montrer. Je viens du Père, c'est moi seul qui j'ai vu le Père. Montre le verset. Vous pensez que, parce qu'on est musulman, dans la Bible, là, tous les enclos là, je connais. Je viens du Père, c'est moi seul qui j'ai vu le Père. Je vois le verset écrit. Donne la référence. C'est celui qui est descendu qui a vu le Père. Faut pas expliquer. Tu as dit, Jésus a dit clairement, je suis descendu du Père, c'est moi seul qui j'ai vu le Père. Ah. Jean 3,13, vous va prendre, hein. Personne n'est descendu du ciel, si c'est le Fils de l'homme qui... Donne-moi ici, j'ai vu le Père, c'est moi seul, j'ai vu le Père, je suis descendu du Père. Je veux voir ça. Jean 3,13. Mais c'est la même chose, mon frère. Ah, donc tu prends mon Jean 3,13. Quoi? Mais c'est pas possible. Attends,
Ok. Moi, je te donne Ephésiens 4 à 10. J'ai dit, je veux voir le verset où c'est écrit, je viens du Père et c'est moi seul. Tu m'as donné la parole, j'ai pas compris de parler, tu prends Jean 3, 13. Ok, moi je te prends Ephésiens 4, chapitre 10. Il n'est pas gentil ce gars-là. Ok, je t'ai lu le passage là. Il n'est pas gentil. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc personne n'est monté au ciel à part Jésus. Il dit celui qui est descendu. C'est celui-même qui est monté au-dessus de afin de remplir toutes choses. Ok, maintenant c'est écrit où je suis venu du Père, c'est moi seul j'ai vu le Père. Ça c'est écrit où? Tu n'as pas encore montré ça. Mais tu as créé ça quoi? Jean 3,16, Jean 3,16, c'est pas de quoi? C'est pas Jean 3,16, c'est pas Jean 3,16, c'est Jean 3,13. Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté. Personne n'est monté au ciel. Moi, je vais à ta place. Bon, faut lire ça. Ah, tu viens de lire, je suis en train de donner, tu me dis encore un truc. Ok, faut lire. Non, vas-y, il faut lire. Ah. Non, faut lire. Non, faut lire. Faut lire, c'est bon, faut lire. Jean 3,13, faut lire. Non, faut lire. En fait, tu fais sur la lecture, mon frère. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. N'est-ce pas ça, ce passage-là? Oui. Alors, maintenant, c'est écrit où? Je suis venu du Père et c'est moi seul qui j'ai vu le Père. C'est écrit où? Le Saint-Esprit t'a laissé. C'est pas juste à t'expliquer dans le livre des Colossiens, des Éphésiens. Arrête de jouer avec les gens, ça n'existe pas. Faut être humble. Dis tout simplement que j'ai fait une erreur. Ça arrive, non? On peut faire lapsus et trucs. Dis tout simplement que j'ai fait une erreur, on va avancer, frère. Arrête ça, sois un peu humble là. Donc ici, allons avec ton 1 Jean 5, 20 que tu voulais prendre là. Il faut démontrer encore que Jésus est Dieu et ça. On va prendre tous les versets que tu veux prendre là. Il y a lavé tout le soir là. Prends 1 Jean 5, 20. Pardon? Prends 1 Jean 5, 20. Je viens laver tous les versets là derrière toi. Vas-y, va prendre. En toute humilité, hein, c'est pas orgueil. Ok, 1 Jean 5 là. Je prends 1 Jean 5 pour. Je lis 1 Jean 5. Loin de moi la prétention et la fierté, mais juste pour vraiment éclairer la lanterne des gens, quoi, sincèrement, parce qu'on a trop duré dans ces ténèbres là. Ces histoires de Jésus et Dieu là. 1 Jean 5, 20, il faut prendre toi-même et démontrer dedans que Jésus est Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus. C'est pas pour connaître la vérité. C'est pas écrit pour connaître la vérité. Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pas écrit. Encore. Attends. Jean 3. Arrête. On prend 1 Jean 5, 20. On finit ça d'abord avant d'aller vers un autre. Pardon. 1 Jean 5, 20 là. Faut reprendre la lecture, tu as fait une erreur quelque part. Le Fils de Dieu est venu dans le monde et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Je suis en train de te faire la bonne lecture parce que tu as fait une erreur. Donc je suis en train de recadrer. Et quand je vais finir là, tu auras la parole pour expliquer où Jésus est Dieu dans ce passage. Je reprends. Nous savons que le Fils de Dieu est venu dans le monde et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à travers son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, je t'écoute. Non. C'est toi qui as fait la lecture. Ok, je t'écoute. Je t'ai recadré, c'est toi qui as lu le premier. Il dit, toi, il faut démontrer que Jésus est Dieu. C'est toi qui voulais prendre le passage là depuis, non? Ok. Moi, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et Jean parle de qui? Qui est le Dieu véritable? Tu n'es pas gentil, hein? Tu n'es pas gentil, frère. Jésus a dit, je suis le chemin. Écoute-moi, Jésus, je suis le chemin et la vie. Il y a la vie en Jésus. Tu comprends un peu? Et quand tu parles dans le livre des gens, et c'est même pas ça, les gens, et c'est Jésus même d'abord qui, dans le livre des gens, qui parlait avec ses disciples. Je suis le chemin et la vérité. Je suis le chemin et la vérité. Et encore, les gens confirment encore, c'est la confirmation que je te donne encore. Tu es en train de sauter. Reviens dans 1 Jean 5, 20.
Et tu es en train de... Dieu véritable et la vie éternelle. Qui a la vie éternelle? Ce que tu fais là, c'est un désordre, mon frère. C'est lui qui donne la vie éternelle. J'ai dit... Vous êtes fatigué et chargé, je vais vous donner du repos. Mon frère, quel prophète tu peux dire aux gens qui disent ça? Venez, je vais vous donner du repos. Dans le nom de un prophète dans le Coran qui peut dire ça, qui a dit venez à moi, vous êtes fatigué, chargé, puis on arrête le débat. S'il te plaît, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire actuellement? Est-ce que tu t'entends? C'est toi, tu dis ici que tu as le Dieu véritable qui est Jésus, tu viens nous démontrer. Logiquement, c'est moi, il devrait être affolé et puis tu vas me calmer. Donc, s'il te plaît, mon frère, calme-toi. Parce que Jésus est Dieu qui reviendra, il reviendra. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. En fait, tu ne comprends pas. C'est pas toi, tu dois être agité parce que tu as le Saint-Esprit. Écoute-moi, frère, il y a les attributs, Dieu ne joue pas avec ça. Lui. Attends, est-ce que je dois parler? Est-ce que j'ai le droit de parler? C'est Allah qui juge. Est-ce que j'ai le droit? Il y a certains contextes dans la Bible, même dans le Coran, que Allah ne joue pas avec ça. Est-ce qu'on peut aller pas à part? Est-ce qu'on peut aller pas à part? Est-ce qu'on peut aller pas à part? Jésus n'est pas garant pour ça. J'ai dit, est-ce qu'on peut aller pas à part? À ton avis, si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Je veux que tu réponds à la question, qui est Dieu? Donne-moi le nom de Dieu. Attends, je reviens. Est-ce qu'on peut parler et puis s'écouter, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut le faire? Ok, j'ai compris. Toi, tu dis tu es chrétien, chez toi, tu dis tu as la vérité, tu as le Saint-Esprit, et puis tu es agité comme ça. On te parle, tu ne veux même pas écouter l'autre. Respectons-nous un peu. Tu reconnais que le Saint-Esprit est de Dieu. Hein? J'ai dit, il rend gloire à Dieu. Tu es là, tu commentes, tu dis comme ça. C'est parce que tu n'as pas d'argument ou bien quoi. Quand on a la vérité, on est serein. Il faut te calmer un peu. Respectons-nous un peu, frère. Soyons un peu humbles là. On est dans 1 Jean 5, 20. J'ai dit, il faut démontrer que Jésus est Dieu. Tu sautes ici, Jean 14, tu sautes là-bas. On est dans 1 Jean 5, 20. On finit avec ça et puis on va vers autre passage. Mais c'est du désordre ce que tu fais. On n'a même pas encore fini 1 Jean 5, 20. Tu es en train de sauter, rentrer dans le Coran là-bas. Non. Revenons dans 1 Jean 5, 20. Traitons 1 Jean 5, 20. Même si moi, je ne suis pas musulman là. Aujourd'hui, là, je suis en direct. Il y a des gens qui te suivent en direct. Peut-être ceux-là, tu as touché le cœur de certains. C'est-à-dire, c'est une grâce, c'est un cadeau pour toi. Il y a beaucoup de gens actuellement qui t'écoutent. C'est un honneur. C'est maintenant que tu dois démontrer que Jésus est Dieu. Mais ce n'est pas en sautillant comme ça que tu vas convaincre les gens. Donc, reviens dans 1 Jean 5, 20. Tu as donné ton explication. Écoute pour moi. Nous savons que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence. Je m'arrête là. On dit nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ok. Qui est Dieu et qui est le Fils de Dieu? Question. Réponds-moi. Qui est le Fils de Dieu? Qui est Dieu et qui est le Fils de Dieu? On dit nous savons que le Fils de Dieu est venu. Qui est le Fils et qui est le Dieu? Je vais lire le nom des deux. Hein. Qui est le Dieu? Il s'appelle comment? Dieu, c'est un titre. Donc, le nom du Fils de Dieu, là, c'est qui? Et puis, le Fils de Dieu, là, le nom, c'est qui? C'est ça, je te dis que c'est le Dieu créateur du ciel et la terre qui joue ce même rôle. Le rôle du Fils et le rôle du Fils. Donc, Dieu est lui-même son propre Fils. Mais c'est Dieu s'est fait un corps. C'est pas ma question. Donc, Dieu est son propre Fils lui-même. C'est la parole manifestée qui s'est fait un corps. C'est écrit où? Que c'est Dieu lui-même qui s'est fait fils pour venir sur la terre. C'est écrit où? Dans quel passage où Dieu dit je me suis fait fils pour venir sur la terre? C'est écrit où? Mais là, quand tu me poses, quand tu me poses une question, c'est écrit où? Dieu même s'est fait corps. Mais c'est pas un Jean. Faut le lire un Jean. On est dans 1 Jean 5, 20. Je t'ai dit le Fils de Dieu. La Bible dit le Fils de Dieu. Pardon, le livre de Jean. Écoute, la Bible dit. Au commencement était la parole. Je t'ai expliqué ça. Au commencement était la parole. Je t'explique. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. J'étais été clair avec toi. Oui. J'ai dit, d'abord, je prends le plus ancien. Qui est la parole? Attends. Réponds à ma question d'abord, qui est la parole? Le Codex Sinaiticus. Qui existait au commencement? Calme-toi. Le Codex Sinaiticus, tu le connais? Non, je t'écoute. Qui existait au commencement? Est-ce que tu connais le Codex Sinaiticus? De 1 Jean 5, verset 20 là. J'ai posé une question. Est-ce que tu connais le Codex Sinaiticus? Tu ne connais pas, sois humble. Dis que tu ne connais pas tout simplement. Est-ce que tu connais le Codex Sinaiticus? Je connais quoi? Le Codex Sinaiticus.
connais quoi? Le Codex Sinaiticus. L'entreprise. Tu entends très bien français là. Tu entends tout, hein. C'est ici là maintenant, ton oreille est bouchée. Le Codex Sinaiticus. Est-ce que tu connais? Explique alors. Si tu connais pas, faut dire tu connais pas, je vais expliquer. Sois humble là. Et ça, on peut tout connaître dans la vie. Mais faut t'expliquer, un frère. Si je dis explique, là je vais t'entendre maintenant. Mais si toi tu connais pas, faut dire tu connais pas. Maintenant, je vais expliquer. Est-ce que tu peux pas tout simplement dire que je connais pas? Est-ce qu'on peut tout connaître? Le Codex Sinaiticus, tu connais oui ou non? Tu connais pas? Est-ce que c'est que toi tu connais là? Bon, ok, tu seras jamais humble pour dire que tu connais pas, mais au moins tout le monde sait que tu connais pas. Parce que tu sautillais entre les versets dessus. Maintenant, il dit Codex Sinaiticus, ton oreille est bouchée. Maintenant, tu as compris. Maintenant, là, tu ne peux pas dire tu connais ou tu connais pas. Ok. Le plus ancien manuscrit dans lequel on a le Nouveau Testament écrit en grec. Le Nouveau Testament découvert en grec là. Regarde le texte original de Jean 1:1. Qu'est-ce qui est écrit? J'ai dit, quand on te dit au commencement était la parole était avec Dieu. Le Dieu là-bas, c'est écrit Théon. Et la parole était Dieu, c'est écrit Théou. Est-ce que tu connais la différence? Ça crache beaucoup, ça t'occupe, ça crache. Est-ce que... C'est vraiment dit, il t'entend, voilà, ça crache. Ok, ça va maintenant? Ouais, ça va un peu. Ok. Dans Jean 1:1, Okay. dans Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le mot Dieu a été prononcé 2 fois dans le verset, c'est ça, non? Oui. Ok. Maintenant, le premier mot Dieu là, on dit la parole était avec Dieu là. Ils ont écrit Théon. Dans le texte original en grec, c'est Théon. Et la parole était Dieu, ils ont écrit Théou. Est-ce que tu connais la différence entre Théon et puis Théou? En grec. Non, je ne connais pas. Ok. Théon ici identifie le Dieu véritable, créateur des cieux et de la terre. Maintenant, le Théou ici dit que la parole était de condition divine. Ça reflétait le Dieu créateur. Donc, c'était le reflet du Dieu, donc de l'absolu, sans pour autant être l'absolu. C'est comme quand on te dit la parole est la Bible est la parole de Dieu. Mais la Bible étant la parole de Dieu, quand tu as brûlé la Bible, tu n'as pas brûlé Dieu. Mais la Bible reflète Dieu en tant que la parole de Dieu pour toi, par exemple. Donc ici, le Théon montrait le Dieu véritable. De cette parole qui était Dieu, on dit la parole était de condition divine. En grec, c'est ce qui est écrit. Théou. Attends, vous voulez qu'on vous donne l'enseignement comment? Je reviens dans 1 Jean 5:20. Je viens s'il te plaît. 1 Jean 5:20. Non. Je ne vais pas courir derrière toi. Je ne vais pas courir derrière toi. Je ne vais pas courir derrière toi. Moi, je reviens dans 1 Jean 5:20. Tu t'attends de jouer le roi des philosophes là. Il dit philosophe. C'est la théologie qu'on est en train de te donner ici. Théos et logos. L'étude de la parole de Dieu. C'est ça la théologie. Ça te fait mal. Tu ne connais pas les textes originaux de ton propre livre. La parole était péché et la parole existait au commencement. La parole existait au commencement. Je viens. C'est par cette parole que Dieu a créé toutes choses. Ah oh. Donc, ça veut dire que c'est Jésus qui a créé toutes choses. C'est par cette parole que Dieu a créé toutes choses. Le débat est clos. C'est par cette parole que Dieu a créé toutes choses. C'est fini, le débat est fini. Y compris Jésus, y compris le diable, y compris les cieux et la terre. Tout a été créé par la parole de Dieu. Qu'est-ce que cette parole-là? Je reviens ici. Même toi-même, tu es cette parole. Même toi-même, tu es cette parole. Même moi-même, je suis cette parole. Maintenant, je reviens ici dans 1 Jean 5:20. Je n'ai pas laissé où, j'ai corrigé. 1 Jean 5:20 que tu as pris, on dit, le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Je vais m'arrêter là d'abord. Il nous a donné... Pardon. Et s'il te plaît, justement, c'est Jésus qui est le Fils et il n'est pas le Père. Parce que Jésus a déjà 14:28, le Père est plus grand que moi. Il y a ce côté là. Il nous donne l'intelligence à toute l'humanité. C'est ça. Donc on se comprend d'abord. Est-ce que je peux parler? Il nous donne l'intelligence. Le Fils nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Vous voyez, il n'a pas donné le Saint-Esprit pour connaître le véritable. Hein. Parce que vous qui dites que c'est spirituel, on ne peut pas comprendre. Il n'a pas donné le Saint-Esprit, hein, mais l'intelligence pour connaître le véritable. Maintenant, tu sais où il nous a donné ça? Tu sais où il nous a donné ça pour connaître le véritable?
C'est chez toi qu'il y a bruit. Sinon, chez moi, tout est clean. Ah, au-delà ton réseau, là, même quand, au-delà, je t'attends pas. Hein. Si ton réseau est bon. Hein. Mais sinon, tout était bon au début. Hein. Mais pourquoi c'est maintenant c'est chaud? Il n'y a pas de bruit ici. C'est assis dans un coin isolé. Ah, moi, mais il n'y a pas de bruit ici. Oh. Maintenant, on va aller doucement, on va se comprendre. C'est ce que je voulais dire là. Oh. On dit dans 1 Jean 5, 20. Ok. Je t'écoute. Ok, dans 1 Jean 5, 20. Dans 1 Jean 5, 20, c'est une information qui a été donnée. Et quelle est cette information? On dit le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc on nous informe que le Fils nous a donné le moyen par lequel on devait connaître le véritable. Maintenant le Fils là, il a enseigné le véritable, effectivement. Mais où est-ce qu'il a enseigné? C'est pas dans même 1 Jean 5, 20 qu'il a montré le véritable. Le Fils a montré le véritable où? C'est une information qui est donnée ici. Maintenant on va aller dans le verset où il a montré maintenant le véritable. Ça c'était Jean chapitre 17 verset 3. Là, Jésus-Christ lui-même parle. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et moi, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Maintenant, la question que je te pose, Jésus présente qui comme le véritable Dieu, et Jésus se présente comme son envoyé. Qui est le véritable que Jésus présente ici? Et Jésus, là, il est l'envoyé de qui? Je ne veux pas que tu sois. Hein. On reste dans Jean 17, 3. Tu me réponds dans Jean 17, 3. Je réponds à ta question. Non. Non, jamais. Reviens dans un. C'est la réponse de ta question. Jamais. Dans Jean 17, 3, tu vas me répondre. C'est trop facile de sauter de verset en verset. On va aller dans Timothée, il n'y a pas de problème. Non. Non. Je ne suis pas d'accord. On ne va pas rester dans ça, mon frère. Soyons quand même matures. Ici, là, Jean 17, 3, Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Quand il dit toi, c'est qu'il s'adresse à quelqu'un, c'est un discours direct. Le seul véritable, et puis il a dit seul, pas deux. Hein. Écoute, attends, le seul véritable Dieu est moi, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Maintenant, je t'ai posé la question, le véritable dont Jésus parle, quel est son nom et Jésus est l'envoyé de qui? Je relis encore le 1 Jean 5 là, pour que les auditeurs qui vont comprendre. Réponds-moi dans Jean 17 là. Attends, il nous donne l'intelligence pour connaître qui est le véritable. Mon frère. Le véritable, en son fils Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Le mot c'est, c'est un pronom possessif d'abord, c'est. C'est pas vrai. C'est ma voiture. C'est ma voiture. Donc, c'est pas vrai. Donc, c'est le fait là. Définit qui? C'est la définition de Dieu. C'est pas vrai. Ce que tu es en train de dire, c'est pas un pronom possessif. Pourquoi tu fais ça? Faut pas tuer Molière. C'est pas vrai. Pour te donner encore. J'ai dit c'est pas un pronom possessif. On va régler ça d'abord. Moi je n'aime pas quand on tord les choses. C'est pas mon problème. Je suis par l'esprit. Mon frère. Je suis par l'esprit. C'est comme ça ils sont. Hein. Je suis par l'esprit. Ils n'ont aucune connaissance. Ils ont la bouche. Je vais démontrer Jésus est le véritable Dieu. Je vais démontrer. C'est ça qui est là. C'est là. Il faut revenir ici. Écoute-moi. Par la grâce de Dieu, je serai en Côte d'Ivoire. Je veux qu'on va faire un débat tête à tête, moi et toi. Parce que faut qu'on parle. Mon frère, c'est pas mon problème. Oui. Reviens ici. Oui, d'ici un mois, je rentre en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. J'ai dit. Je serai tout, il y a ton numéro, non. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. J'ai dit. Tout le monde nous écoute. Ça, c'est en inbox qu'on doit parler de ça. Ici, là, on est entre le marteau et l'enclume. Donc, c'est chaud actuellement. Il faut laisser ça. Je te dis. C'est lui le véritable Dieu là. C'est lui le véritable Dieu là. Tu as dit que c'est un adjectif possessif. C'est écrit où? Mais pas dans le dictionnaire. C'est pas vrai. C'est pas un possessif même. C'est un c'est démonstratif. Pourquoi tu fais ça? Oh. Mais attends, ton c'est là, c'est écrit comment? J'ai dit c'est un c'est démonstratif. Il dit comment mon c'est. Regardez-moi là. On va dans le dictionnaire, mais toi, ton C là, c'est qui comment? C'est pas C-E-S. Ou bien c'est S qui est écrit? C'est pas un C possessif. Il dit c'est un C démonstratif. Tu n'as pas quand même venu étaler ton ignorance encore devant les gens? Ou bien tu n'as pas honte? Il a corrigé la foule, laisser là. Tu as creusé encore pour te faire encore plus honte. Ah, tu es fou, laisser ça là?
On est tous allés à l'école là. Tu as un problème même avec le français terre à terre et puis c'est Bible, tu veux m'expliquer. Reviens ici. Jean 17,3 là, il dit de m'expliquer qui est le véritable dont Jésus parlait et puis il est l'envoyé de qui? C'est ma question. Mais c'est le véritable là qui est Dieu. C'est Dieu qui s'est manifesté qui. Quand Dieu se manifeste là, la définition de la manifestation est le reflet de l'absolu sans pour autant être l'absolu. Donc si Jésus est la manifestation de Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est une manifestation chez toi. Je dis, si Jésus... Qu'est-ce qui veut dire une manifestation? Une manifestation. Je t'explique. La manifestation est le reflet de l'absolu sans pour autant être l'absolu. Donc si Jésus est la manifestation de Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est clair? J'ai cru que tu allais me parler d'incarnation, mais tu me parles de manifestation. C'est aujourd'hui, on va faire le débat là même quoi. Je t'entends même pas même. Oh, on fait chaud même quoi. Et le problème est ses oreilles, c'est chaud. Le Saint-Esprit est en train de... D'accord, mon frère, je vais te poser des questions simples. Hein. Donc Jésus est le Dieu véritable pour toi, c'est ça, non? Mais moi, quand tu me poses des questions, mais quand je te pose des questions, toi tu ne réponds pas. Chez toi, qui est Dieu? Ok, voilà, ça c'est une belle question. Celui qui est Dieu pour moi, c'est celui-là même que Jésus a adoré dans Luc 6, 12. Celui que Jésus adorait dans Matthieu 26, 39, c'est lui qui est Dieu, le Dieu que Jésus a adoré, le créateur des cieux et de la terre. Dans Luc 10, 21, Jésus tressaillit par l'effet du Saint-Esprit et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc c'est le Seigneur créateur du ciel et de la terre là, qui est Dieu pour moi. Celui que Jésus appelait Allah en araméen, Allah, c'est lui qui est Dieu pour moi. C'est comme ça que Jésus l'appelait en araméen, parce que Jésus parlait l'araméen. C'est lui qui est Dieu. Ok. C'est lui qui est Dieu. C'est ça que c'est Allah. C'est ça que le nom de Dieu. C'est Jésus même qui l'appelait comme ça en araméen. Il faut aller regarder dans tout le dictionnaire. Tu vas voir en araméen, là, c'est Allah. Moi, un passage dans la Bible où Jésus se faisait appeler Allah. Hein? Quand Jésus parlait araméen. Oui. Donc, il parlait araméen. C'est pas araménien. C'est pas araménien, c'est la langue araméenne. Araméenne. Donc, chez toi, Allah, c'est le nom de Dieu. C'est pas chez moi. Je dis en araméen, là, c'est Allah. C'est ça même, en araméen. C'est Ilah ou c'est Allah? C'est pas Ilahun. Ilahun, ça veut dire divinité. Mais Allah, je n'ai pas dit Ilahun. En livre, tu ne connais pas. Allah, tu ne connais pas en arabe. Araménien, c'est Ilah, c'est pas Allah. C'est pas araménien. Je suis dans quoi le soir là? C'est araménien. Il veut me corriger sur arabe. Le nom araméen, il ne connaît pas. Il dit arménien. On ne dit pas arménien, on dit araméen. Araménien. C'est pas araménien. Pardon, c'est pas araménien, pardon. Je suis dans quoi le soir là? Et puis c'est dans l'arabe, tu veux me corriger. On ne dit pas araménien. Écoute très bien le français. On dit araméen. Araméen. Aïe. Ici dans quoi le soir là? Ok. Maintenant on va aller terre à terre. Comme j'ai vu que c'est trop haut là. Pardon, allons terre à terre. Je te pose. Quand je prononce des mots. Je n'ai pas du mal. Quand tu dis c'est Allah que Jésus a adoré, non? Ok. C'est Jésus qui a adoré là. C'est Allah que Jésus a adoré là. C'est même Jésus encore qui nous dit encore. Dans Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Je le ferai. C'est lui qui le ferait. C'est lui qui le ferait. Il dit je le ferai. C'est pas Dieu qui le fera. Il dit je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est le Père qui se glorifie dans le Fils. Je vais te poser une question. Je veux qu'on aille terre à terre. Attends. Tout ce que vous demanderez. Attends, s'il te plaît. Dieu. Non, mon frère, on a qu'à se dire la vérité. S'il te plaît. Si Jésus... Il priait Dieu. Il priait Dieu, c'est quel sens? Après, il dit encore tout ce que vous demandez en lui son nom. Qui est ce nom? C'est Jésus-Christ. Bon, ok. Il priait Dieu dans quel sens? Dis-moi. Dans Luc 6, 12, il a prié Dieu dans quel sens? Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. Il a prié Dieu dans quel sens? Faut pas avoir honte. Oui, j'ai honte, ça fait rien. Mais il a prié Dieu dans quel sens? Mais tu dis, il priait Allah, non, c'est ce que tu m'as dit, non. Mais lui te dit aussi,
dans Jean 14, verset 13, que vous demanderez demain mon nom. Quand tu demandes quelque chose, comment tu fais? Tu pries, non? Attends. Tu demandes quelque chose à Dieu, par exemple, tu parles, tu demandes, ah papa, je veux ça, mon père, je veux ça. C'est tout. Maintenant, mon frère. Jésus priait Dieu dans quel sens? Quand tu pries, tu demandes ce que c'est Allah qui t'exauce, non? Mais là, il te dit tout ce que tu demandes, demande à lui son nom. Il faut te calmer. Je vais te donner l'enseignement. Quand Jésus dit tout ce que tu demandes à moi, en fait, c'est gravissime. Je te donne Jean chapitre 17, verset 6. Jésus dit, Père, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Jésus n'est pas venu faire connaître lui son nom, mais le nom de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans ces choses-là avec toi. J'ai dit, Jésus priait Dieu dans quel sens? Pourquoi Jésus priait Dieu s'il est lui-même Dieu? Explique-moi, il priait Dieu pourquoi? C'est ma question. Allô? Je suis là. Jésus priait Dieu pourquoi s'il est lui-même Dieu? Si c'est lui qu'on doit prier, pourquoi lui priait Dieu? C'est ma question. Tu me poses encore une deuxième question encore. Même une 20e question, on est là pour ça. Toi, tu es là pour nous démontrer que Jésus est Dieu. N'est-ce pas toi qui m'as dit que tu es là pour me démontrer qu'il est Dieu? Maman, je te pose la question, tu n'arrives pas à me répondre. Je réponds à tes questions, mon frère. C'est ce que tu m'as dit devant tout le monde. Je réponds à tes questions. C'est toi qui ne veux pas écouter. Est-ce que moi, je suis responsable si tu refuses d'écouter mes réponses? Je ne suis pas responsable de ça. Maintenant, j'ai posé une question. Oui, C'est mais toi qui es venu. Attends, c'est toi qui es venu. Calme-toi. Est-ce que c'est moi? Jésus priait Dieu, mais Jésus priait Dieu, attaque qui? Mais attends, est-ce que c'est moi qui venais te démontrer que Jésus est Dieu? Non, c'est toi qui m'as contacté. Tu veux me démontrer que Jésus est le Dieu véritable. Donc c'est à moi de te poser des questions. Maintenant, s'il est le Dieu qu'on doit prier, pourquoi lui? Ok, ok, on est d'accord. Maintenant, tu n'as pas me dit un frère que Dieu va réfléchir chez nous devant Jésus. C'est la lèvre tout ce que tu demanderas encore à mon nom. C'est pas possible. Jésus priait sur la montagne, il priait qui? La question qu'il faut te poser, le même Jésus qui priait, c'est lui encore qui dit tout ce que vous demandez à mon nom. C'est moi, je t'ai posé la question. Si Jésus dit on va prier en lui son nom, Jésus lui priait maintenant qui? C'est ma question. Ta question est simple. Et réponds simplement aussi. Jésus, il priait en tant que chair, il nous montrait la donc il s'est prié lui-même. En tant qu'homme. Donc il s'est prié lui-même, c'est ça? Bon, comme tu le penses, comme Nicodème. Non, hein? Jésus s'est prié lui-même, oui ou non? Jésus s'est prié lui-même, oui ou non? Faut naître de nouveau, ça veut dire. C'est pas mon problème. Tu ne vas pas t'en sortir ici. Il s'est prié lui-même. Étant que Dieu manifesté, il s'est prié lui-même. Donc il s'est prié lui-même. Oui. Ok. Maintenant, ce Dieu créateur qui est venu sur la terre à la personne de Jésus, là, je veux savoir pourquoi il est venu sur la terre. C'était pour nous faire quoi? Il est venu pour quoi? C'est un autre débat, un frère. Parce que ça, c'est un autre débat. Parce que là, maintenant, c'est un autre débat. On sort du débat. On ne sort pas du débat. S'il est Dieu, là. Oui, s'il est venu non. pour quoi? Non. C'est pas un autre débat. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il dit? Il faut te calmer. Il est venu pour mourir pour nous. Ça, c'est un autre débat de la résurrection. Donc, je vais te parler des passages sur la résurrection. Pourquoi Jésus est mort? Tu sais ton problème, c'est quoi? Tu sais ton problème, c'est quoi? Je la bâtirai en 3 jours. C'est pas... Jésus parlait de sa mort. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour payer le prix de nos péchés. Est-ce que tu entends les gens même? Parce que tu n'écoutes pas quelqu'un et puis tu te mets à crier comme ça. Dans le livre de Proverbes 18, on te dit, insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté quand il pose là un acte de folie. C'est ta Bible qui dit, hein, c'est pas un jeu. Donc il faut écouter les gens avant de répondre, mon frère. Mais tu me poses des questions. Jésus est venu pourquoi? Maintenant, tu sais pourquoi il a posé la question? Laisse-moi terminer d'abord ma question. Ok, il faut terminer. Parce que Dieu ne se déplace pas. Parce que pour toi, si tu te demandes, est-ce que Dieu est partout, tu vas me dire oui. Mais si Dieu est partout et puis tu dis encore il est venu sur la terre, c'est qu'il n'était pas là. Parce qu'on ne peut aller que là où on n'était pas. Toi-même, tu as dit bientôt tu seras en Côte d'Ivoire. Attends. Bon, voilà le problème qu'il y a là encore. Je t'ai dit de te taire, je vais finir d'abord et puis tu vas parler. La Bible, je répète, Proverbe 18. Insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté. Il pose là un acte de folie. Tu n'es pas fou, écoute-moi. Je répète encore. Toi, tu dis bientôt tu viens en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu n'es pas là en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tu vas venir. Donc quand tu dis que Dieu est venu sur la terre, c'est que Dieu n'était pas là. Parce qu'on ne peut aller que là où on n'était pas. Maintenant, si Dieu est partout, pourquoi veux-tu qu'il vienne sur la terre? Il n'était pas là. Réponds maintenant à ma question. Tu as comparé mon cas avec le cas de Dieu?
C'est bon, mon Moi, frère. je te comprends pas. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je suis fatigué. Ça va, on va s'arrêter là. Quand tu vas venir en Côte d'Ivoire, on va gérer le reste, Inch'Allah. Non, mais moi, je ne comprends pas. Tu as compris mon cas avec le cas de Dieu. Jésus Moi, dit, je dis celui que qui Dieu ne est comprend pas les choses même étant terrestres dans ne le peut ventre pas de comprendre Marie, les choses il était célestes. partout. Toi, tu sais ça. Si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment tu vas comprendre les choses célestes? C'est normal qu'ils prennent un exemple sur toi. Ok, on va s'arrêter là, s'il te plaît. On va continuer quand Mais tu vas venir en Côte d'Ivoire. toi, tu peux me parler des choses célestes. Tu peux me parler des choses célestes. J'ai Parce que compris. tu refuses même tu refuses de croire et d'écouter ce que je te dis. D'accord. Tu lis la Bible, tu connais les Écritures. D'accord. Tu connais même les sens des Écritures. Je suis content, frère, d'avoir échangé avec toi. C'est vrai que lors de l'échange, souvent, les tempéraments montent. On sort des petits sobriquets pour se taquiner, voilà et tout. Mais sache que loin de moi l'animosité, loin de moi l'orgueil, la fierté, la prétention même. Voilà, donc nous sommes frères dans l'humanité, même si on ne partage pas la même foi. On va continuer les échanges, c'est pas la dernière fois, on aura d'autres assises. Voilà, c'est intéressant, hein? C'est la fraternité, nous sommes des frères, il n'y a pas de souci. Moi-même, bientôt, je serai à Bignan à partir du 8 et je vais passer un bon temps. Peut-être que tu vas me trouver là-bas, donc on fera les débats, il n'y a pas de souci. Merci bien. Ok, pour le prochain débat, moi je veux qu'on parle de la résurrection du Christ. Il n'y a pas de souci, tout me va, il n'y a pas de problème. Oui, la résurrection, parce que je sais que vous ne croyez pas à la mort de Jésus et sa résurrection. D'accord. Tous les musulmans le disent qu'il était un faux semblant, Dieu a l'échanger. Ok. Fou. Il faut qu'on va parler de ça. On va faire ça en inbox, on va donner le programme, on va se voir en inbox pour régler ça sans problème. Ok, si Dieu le veut. Ok. Dans le livre de Marc, Dieu a tout dit, Marc a tout dit, si Dieu le veut. Ok, merci. Donc tu peux lancer un mot de revoir aux gens, 2 minutes et puis voilà. Ok, vraiment, je suis content du frère. Vraiment, c'est vrai, la tension monte, mais c'est la famille, hein. C'est la famille toujours. Ok. Donc, ce que j'ai à dire, merci de nous avoir écoutés. Et merci aux frères aussi de me donner un petit temps pour qu'on puisse échanger. Que vraiment Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère. Amen. Ok, amen. Merci. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je suis vraiment très content, Alhamdulillah. Comme je dis, souvent, il y a des gens, quand ils nous voient, on échange, et puis c'est chaud, on se taquine, on se lance des sobriquets. Ils pensent que c'est palable. C'est pas palable. Loin de nous, l'orgueil et la prétention aussi. Sincèrement. Allah seul sait le contenu de nos poitrines. Wallah, c'est pas l'orgueil. Mais on le fait pour que ceux qui nous suivent puissent découvrir la vérité. Donc souvent, vous allez entendre des mots, mon frère. Non, tu es nul, tu connais rien. Non, c'est pas un jeu. Lui et nous, dans un inbox, là, on se taquine. C'est parce qu'on se connaît il y a longtemps, on se taquine et tout. Ouais, c'est pourquoi il a fait exprès à la fin pour dire ça lui-même, il a confirmé devant vous. Voilà, donc on est habitué à se taquiner. Donc loin de nous, l'animosité est haute. Voilà. Maintenant, je vous demande toujours de nous soutenir pour la connexion donc dans la dawa. Soutenez-nous avec la connexion. Au moins, c'est le minimum que vous puissiez faire, Inch'Allah. Voilà. Donc, aidez-nous, soutenez-nous pour la connexion, avec la connexion, donc pour la cause d'Allah, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises. Assalamu alaikum, Inch'Allah.